Alors ici on a un Turbo 3. Vous savez tous que les équipements Lapierre avec le Turbo et le Turbo 2 étaient vraiment en avant du peloton à cause de la double passe. Pour ceux qui ne savent pas, la panoplie d'un Turbo 2 n'a pas de pli. Le fond est plat. Alors, la raison pour laquelle ça bouille si bien, c'est que le feu passe dans un fond plat, vient recourber en dessous des pannes à sirop, retourne et est introduit dans des tubes qui sont submergés. Alors, vous avez jusqu'à 6 faces. Et c'est là que finalement, les gaz de combustion se refroidissent, transfèrent la chaleur à votre sirop et vous donnent des températures de cheminée qui sont inégalées. Il n'y a aucune autre bouilleuse sur le marché qui obtient des températures de cheminée de l'ordre du 300 à 400 degrés Fahrenheit. Alors, la raison pour laquelle, c'est qu'on a un très grand cheminement des gaz. Finalement, votre panne à pli est 2 fois plus longue en réalité que ce que vous voyez, parce qu'on passe 2 fois. Alors maintenant, même si on était content des performances du Turbo 2, on a décidé d'augmenter, de lever la barre encore plus haut. Alors le Turbo 3, la différence avec le Turbo 2, c'est qu'on a des tuyaux à chaleur. Je vous ai parlé que les gaz retournaient dans des tuyaux à 6 faces maintenant. On les a mis 30% plus grands, alors 30% plus de surface de transfert. Ce qui fait que les gaz d'échappement vont être encore plus froids. Ça, c'est de la chaleur qui s'en va pour fabriquer votre sirop. On a dans le modèle de 6 pieds de large, on offre maintenant jusqu'à 4 pannes à sirop, ce qui vous fait un endroit où votre sirop va se finir, qui est encore plus grand que sur n'importe quelle autre bouilleuse à l'huile. Ce Turbo Génération 3 est aussi équipé d'un brûleur Riello à débit variable. Vous voyez sur le panneau de contrôle ici qu'il y a un bouton qui sert à ajuster. Alors c'est aussi simple que de tourner le bouton et vous avez une vitesse variable, un débit variable et une quantité de chaleur variable sur votre bouilleuse. Alors on peut passer du mode de mijotage à un très haut débit simplement en ajustant le brûleur. Sur ce modèle ici, on a réintroduit ce qu'on appelle en anglais le piggyback, qui est la panne à vapeur, un genre de panne à vapeur. Alors, vous savez que la plus grande dépense d'énergie sur une bouilleuse, c'est la vapeur qu'on produit. Malheureusement, on ne peut pas faire de sirop sans vapeur. Alors, il y a encore de l'énergie qui reste dans cette vapeur-là. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait passer la vapeur dans cette panne superposée. Alors voici la panne superposée qu'on a mise sur notre Turbo 3. Ce que c'est pour recycler l'énergie qui reste dans la vapeur. Au lieu de l'envoyer dehors, on fait barboter finalement de l'air et la vapeur qui sort. En mélangeant les deux, on élève la température de notre eau qui va venir bouillir ici et on extrait en plus une autre vapeur qui est une vapeur quasi froide qui fait augmenter finalement notre niveau d'évaporation totale. Alors c'est superposé, on a ici un tuyau à air pour venir injecter l'air et la faire barboter dedans. On a la vapeur qui passe dans des tubes pour chauffer cette eau-là. Et c'est ce qui augmente l'évaporation. C'est un produit que Waterloo avait et qui est réintroduit maintenant.